Bonjour, mes Nazareth. J'espère que vous voyez la petite vidéo et la petite photo que j'ai placardée ce matin. On va parler. Donc, j'invite tous mes Nazareth, venez. Akamase kwanyuri ulano yewani wote yekonyoni amada yo kamanyuri ulano ma yewani ma te akonyoni ana do tere soko pasa akamanyuri ulano ma yewani wote yekonyoni Akama veri so kublane ma yewani ma te konyoni Aina do dere so komane kasa akama nyuri bulano ma yewani mo te konyoni Zora gabo kama nyuri bulano yewani wa to konyoni Nada wakara ni emare wasa akama nyuri bulano ma yewani wo te konyoni Nada yo abrano akama nyuri bulano yewani wo te konyoni Akama krama parama yewani wo te konyoni Akama nyuri bulano ma yewani wo te konyoni Akama se gbavere sokubule ne ma se wani uma te konyoni Bia yo ye ka nyuri bulano aiwa igakunu ato konyoni Akama krama parasa kwa yewani uma te konyoni ye Aina do tere sokopa do ma akama nyuri bulano ma yewani wo te konyoni Nava do krani mare waza akama nyuri bulano ma yewani wo te konyoni Aina do tere sokomare kaza akama nyuri bulano yewani wo te konyoni Amada yo akama nyuri bulano yewani wo te konyoni Na do kare soko ne mare wasa yewani ma te konyoni Zora kako kama nyuri bulano yewani wo to konyoni raye Na mare adere ne ku dere mare kasa kama nyuri bulano ma yewani wo te konyoni Sekane pa wani maniaza kama nyuri bulano ma yewani uma te konyoni raye Amada yo kama nyuri bulano yewani wo sawa yewani uma te konyoni raye O kama na do biveri nyeza yewani wo te konyoni raye Wakana do guru very do yewani uma te konyoni raye Hey na do tere sokopa do ba yuri bulana yewani wo te konyoni raye Zora kakuni ku dere mare kasa yuri bulana ma yewani wo te konyoni raye Akama karama para yewani wo nyuri konyoni raye Akama veri sokubulane ma yewani uma te konyoni raye Ay na do tere
sokoparo ma kama nyuri wuro no ma yewa ni wo te ko nyuni reye ma mère ara na ma de ni ko nyuro de re ba yewa ni wo te ko nyuni reye ama mo de na ya sa nyuri wuro no ma te ko nyuni reye Dieu béni na yo kama nyuri wuro no ma yewa ni yewa ni wa nyoni ko ni reye ne padre soko mare casa nyoni wura no ma sa kwa yewa ni wo te ko nyoni reye bia yo nya wa ka nyi wura ni na yewa ni wa ayewa ye ni wa nyoni ko ni reye na we kama nyoni wura no ma yewa ni wa nyoni ko ni reye Aya na do tere soko mare kama yewa ni wo nyuni ko ni reye. Aya na do visitere mare casa yewa ni uma te ko nyuni reye. Zora da ku amare atere na yewa ni wo nyuni ko ni reye. Aka mo nyuni ri wuru no ma yewa ni wo nyuni ko ni wo. Ama ya dere yiri mwenda ni asa yewa ni muma nyoni ko ni reye. Ay na do ku dire mane kasa yewa ni mu nyoni ko ni reye. Apa na do kaputere asa yewa ni wo nyoni ko ni wo. Wa na yo wa yina samasa nyoni dire mane kasa yewa ni muma nyoni ko ni reye. Ay na do nyonyo tere mane pasa yewa ni wa nyoni ko ni o bia yuanye e ka nyonyo ri wuro no ma ayewa ye ni wa anyoni ko ni o Dieu béni o yina samasa ayewo ni o nyonyo tere mane kasa yewa ni wa nyoni ko ni reye Saya yuru donya nyura de mane gaza ayoni wo waza ate ogopa nema yewani wo togure na do nyura vere mane gaza e kana vere no yewani wo ma anyoni ko ni reye soyez bénis mes Nazareth soyez bénis je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth je bénis le béton de Charles Bleu Goudé, la team Chalut officielle là. Je suis Mamie Fetter. C'est moi qui vous invite ce matin. On va parler. Je ne sais pas si vous voyez la petite photo que je placardais là. Je ne sais pas si vous la voyez. Hein? Dieu bénit mon bébé, la team Charlie. Partage cette vidéo là. Partage ça sur Messenger. Invitez-moi mon jeune frère de Saïwa. Je vais lui parler. Hier, j'ai fait une vidéo sans montrer mon visage. Mais ce matin, je lui montre mon visage pour dire que j'assume tout ce que je dis. Moi, je ne me cache pas derrière quelqu'un pour parler. Donc, je vous en supplie. Vous, mes Nazareth, vous qui allez vous connecter, partagez ma vidéo. Aidez-moi à partager cette petite vidéo. Voilà, on va parler, parce que après ça, je vais au travail. Donc, la balle est dans votre camp. Je salue tous ceux qui vont se connecter. C'est votre illettré. Hein? Voilà, c'est votre illettré des Adik Bapé Grégoire. Je suis toujours à ma position. Voilà, donc on va parler. Partagez. La team Charlie, venez, on va parler. Venez, on va parler. Partagez ma vidéo, on va parler. Parce qu'après ça, je cours. Je m'en vais au travail. Ouais. Donc, soyez tous salués. Donc, avant de rentrer dans le but du sujet, je voudrais dire à tous mes Nazareth, pour tous ceux qui nous connaissent sur les réseaux sociaux, dans la team Charlie, et d'abord même, désolé, hein, j'ai mon fils, vous le connaissez,
Le président de l'association Aïzé, mon bébé Arthur, il a eu 1 an de plus aujourd'hui. Donc, tous mes Nazareth, vous avez vu que j'ai partagé une petite vidéo. Donc, si vous voyez cette petite vidéo, vous pouvez la partager aussi. Mes Nazareth, vous pouvez mettre beaucoup de commentaires pour faire plaisir à ce petit-là. Depuis à l'âge de 3 ans, il a choisi d'aimer les filles de Sayoua. Il ne réunit pas d'autres artistes, hein, voilà. Mais il a créé son association pour promouvoir la danse, le BT surtout, mais tous les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. Donc, son association s'appelle Aïzé. Vous le voyez à chaque fois sur nos lives. Il n'est pas politique, mais il adore les artistes. Et il adore quand on parle de notre Côte d'Ivoire. Ce petit-là, il ne comprend même pas, il ne sait même pas ce qui se passe. Mais du moment qu'on se connecte, il est toujours là. Donc, si vous voyez ces photos et que vous voyez des vidéos, vous pouvez mettre des petits cœurs, des petits cadeaux pour faire plaisir à notre bébé qui nous suit sur les réseaux sociaux. Donc, Arthur, c'est un Mamoun. Joyeux anniversaire, mon bébé. Et puis, on est ensemble. D'accord? Voilà, maman a fait un post ce matin. Et j'ai fait une petite vidéo que je t'ai envoyée. J'espère que tu vas la balancer. Donc, ici, je préviens aussi mes Nazareth. Voilà. Et quand je finis de dire ça, vous savez que parmi les cyberactivistes de Charles Blé Goudé, il y en a que vous ne voyez pas. Voilà, mais qui sont dans la team Charlie officielle là. Notre fille, la princesse Dieu béni, je vous avais déjà dit qu'elle avait perdu son papa. Voilà. Et aujourd'hui, il y a Goli qui a perdu notre bébé d'amour, le seul garçon de la team Charlie au niveau de Paris, qui a perdu aussi son papa. Donc, nous, la team Charlie, nous avons décidé de... au niveau de la Côte d'Ivoire, sa famille a décidé d'enterrer son père le 14 novembre 2025. Donc ici, on va tous se retrouver. Nous allons faire une petite veillée chez moi à la maison ici, à partir du 7. Ça veut dire que le 7, c'est le vendredi, du 7 jusqu'à le 10. Voilà, dimanche 10 novembre. Donc, mes Nazareth, pour tous ceux qui accompagnent les cyberactivités des Adik Bapé Grégoire, je vais à chaque fois annoncer ça. Si tu as 1 euro, tu as 2 euros, si tu peux venir nous aider pour que Goli, notre cyberactiviste, Goli Peur, pour qu'il puisse enterrer son papa. Donc, à chaque direct, on va annoncer ça. Notre Goli, le cyberactiviste de Charles Blé Goudé, a perdu son papa. Donc, on fera la veillée à partir de vendredi jusqu'au dimanche. Voilà, pour ceux qui ne pourront pas passer le vendredi et le dimanche et le vendredi 7, vous pouvez passer le samedi 8, le dimanche 8, on est là pour vous recevoir. Goli, il est arrivé ici il n'y a pas longtemps, voilà, il n'y a pas longtemps qu'il est là. Il était en Tunisie et Dieu lui a fait grâce. Il est venu dans nos murs ici et son papa décède derrière lui. Donc, pour lui venir en aide, il faut qu'on se... c'est les 2 mecs qui se lavent. Donc, mes Nazareth, c'est pour ça que je fais cette annonce-là. Voilà. Donc, merci pour tous ceux qui vont vraiment prendre mes dits en considération. Que Dieu vous bénisse ce matin. Donc, je disais que je viens là ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu la photo parce que je l'ai mis en bas. Désolé, je ne l'ai pas mis dessus aujourd'hui. Il y a une petite photo qui est placardée en bas de mon petit direct là. C'est un jeune frère, il est de Saïwa, précisément d'Aïra. Voilà, parce que j'ai envoyé mes enfants en mission. Donc hier, ils m'ont fait un retour pour me dire que maman, on dit qu'il est de chez toi. Voilà, quand je dis chez moi, ma mère est de Saïwa, moi je suis d'ici, mais c'est mon petit papa. Voilà. Je suis venu parler à mon petit papa. Comme il ne connaît pas Blé Goudé. Donc, je suis venu lui parler de Blé Goudé. Hier, j'ai fait un live où je ne me suis pas montré.
Mais comme je suis une femme qui m'assume, je ne me cache pas. Donc, je viens lui montrer mon visage. Je suis l'une des filles de Saïwa. Donc, mon petit papa, il s'appelle Digbe Franka. Il est de Saïwa. Pourquoi je me lève ce matin pour parler? Quand mes parents se lèvent, c'est dans mon droit de venir parler à mes parents. Lui, c'est mon petit papa. Ce qui a poussé mon petit papa, et puis il a fait ce poste-là, pour dire que le président Charles Blé Goudé devait mourir à la CPI. S'il était mort à la CPI, là, le PPSI allait être en paix. Donc, la personne qui allait lui dire de faire ce poste-là, c'est pour ça, moi aussi, je viens lui donner mon message. Je vais aller dire à cette personne-là. Voilà. Digbe Frank, moi là, il ne faut pas, je vais dire moi-même, la team Charlie là, Président, je suis au serré, je suis à mon poste. La team Charlie des Adik Bapé Grégoire là, on le dit toujours et on va continuer de le répéter. Nous, on ne provoque pas. Nous, la team Charlie, là, nous, on ne provoque pas. On ne va pas chercher problème pour venir donner à notre leader. Jamais. Depuis que nous nous sommes mis ensemble, là, on ne va pas chercher problème. Ça veut dire que quelque chose qui ne nous regarde pas, là, nous, on ne met pas nos bouilles dedans. On est assis dans nos canapés noirs comme ça, là, et puis ça vient nous trouver. Donc quand nous, on sait que ça vient nous trouver, là, ça nous canque, ça nous donne la force de te répondre. Monsieur Digbe Frank, le culot que vous avez eu, le DAS que vous avez eu là, c'est ce DAS là, c'est ce culot là que je vais prendre ce matin pour vous parler. La question que je voulais te poser, je dis, ce qui s'est passé dans notre pays, la Côte d'Ivoire là-haut, c'est Blé Goudé qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire. Digbe Frank, de Saïwa, précisément de Daïra. Est-ce que quand tu as demandé là, on t'a dit que c'est Blé Goudé qui avait coupé la Côte d'Ivoire en deux? Quand toi tu as pris tes renseignements là, ce qui t'est passé par la tête, et puis tu as pris ton portable pour faire ce poste là, la personne qui t'a dit là, t'a dit que c'était Blé Goudé qui avait coupé la Côte d'Ivoire en deux. Monsieur Digbe Frank, Goli soit béni mon bébé. Est-ce qu'on t'avait dit que le président Charles Blé Goudé là, celui qui a coupé la Côte d'Ivoire en deux, nous on va te poser la question, on voudrait que tu nous réponds. Hein? Nous là, on veut que tu nous réponds. Et on a besoin d'une réponse. Dans la Côte d'Ivoire là, Gbagbo que tu crois aimer là, on l'a enlevé sur son tabouret pour l'amener à Korogo. De Korogo, il est venu à la CPI là. Donc quand Blé Goudé est venu le rejoindre ici là, la personne qui t'a dit de faire ce poste là, il t'a dit en même temps que c'est Blé Goudé qui a coupé la Côte d'Ivoire en deux. C'est Blé Goudé qui a enlevé Gbagbo sur son pouvoir, qui l'a amené à la haie ici. C'est ce que la personne t'a dit. Parce que si on ne t'a pas dit ça là, tu ne vas pas faire ce genre de poste. Hein. La personne qui t'a motivé là, pour dire, faut souhaiter la mort à Charles Blé Goudé là. Il t'a dit que c'est Charles Blé Goudé qui a coupé la Côte d'Ivoire à deux. Que c'est Charles Blé Goudé qui a enlevé Gbagbo sur son fauteuil. C'est ce que la personne t'a dit. Ok, on va aller là-bas. Attendez, il est fermé un peu le volet. Il est trop fermé aussi, hein. On ne me voit plus. Cher. Je suis dans le noir, même bien.
Digbe Franck, on va aller pas à pas parce que j'ai pas assez d'heures. Digbe Franck, Gbagbo que tu suis là. Gbagbo, tu sais, la présidente Marie Yaou, je suis au serré. Gbagbo là, il a adopté un enfant, un jeune Ivoirien. Le jeune Ivoirien que Gbagbo a adopté là, il s'appelle Soro Guillaume. Soro Guillaume là, il avait sa garçonnière dans la maison de Gbagbo Laurent. Quand on dit garçonnière là, comme tu es un villageois, tu es un petit bâtard, donc comme tu ne sais pas réfléchir, je vais te donner ce que, je vais te dire ce que veut dire garçonnière. Il avait sa chambre dans la maison de Gbagbo Laurent. Soro Guillaume là, Gbagbo Laurent l'a nourri. Gbagbo Laurent l'a chuchoté. Soro Guillaume là, c'était le petit bébé de Gbagbo Laurent. Monsieur Digbe Franck, c'est le même Soro là. Un jeune frère du Nord qui était avec Gueye, qui ont fait leur coup d'état à 99 là. Et c'est pas si c'est à 99, hein. Le président me dit ça, elle dit la date, moi je ne connais pas, je ne suis pas là à l'école. Dans les années là, je ne les maîtrise pas. Il maîtrise 2000. Donc les jeunes militaires qui étaient avec Gueye là, qui ont fait coup d'état pour enlever Bédi au pouvoir là. C'est parmi ces jeunes là. Il y a un qui est quitté dedans qu'on appelle Yibé. C'est Yibé qui a fait lui sa rébellion. Maintenant, le bébé de Gbagbo Laurent qu'on appelle Soro Guillaume là, comme c'est un crève-faim, c'est un complexé, c'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance. Lui, il est parti à l'université où de travailler avec ses 10 doigts. Monsieur Digbe Franck, Soro Guillaume ne pouvait pas travailler avec ses 10 doigts. Donc, Ibé qui a fait sa rébellion là, Soro Guillaume allait le trouver là-bas pour dire à Ibé que comme tu as fait ta rébellion, moi je vais être ton communicant. De la manière nous-mêmes on s'est décidé d'être des communicants de Blé Goudé là. Il dit je vais être porte-parole de ta rébellion. Ce que vous voulez là, comme Gbagbo Laurent m'a nourri et que j'avais ma chambre dans la maison de Gbagbo et que c'est Gbagbo qui est au pouvoir, et que Gbagbo est mon père, donc moi là, le message là, ce que vous voulez là, votre demande là, votre revendication là, moi Soro Guillaume là, je peux aller traduire ça. Il me dit d'accord, que moi-même je n'avais pas quelqu'un comme ça. Ben comme tu dis que tu as besoin d'un boulot, on va te nommer. C'est comme ça Ibé là, il a nommé Soro Guillaume. Quand il a fini de nommer Soro Guillaume là, le même Soro là, quand les rebelles là, Ibé sa rébellion, leur revendication là, ils ont chargé maintenant Soro Guillaume d'aller croiser le gouvernement de Gbagbo, de leur transmettre les revendications, ce qui leur a poussé de faire la rébellion là. Et Soro Guillaume n'a qu'à aller dire au gouvernement. Soro Guillaume est venu dire au gouvernement là. Ce que Ibé lui a dit là, lui il est venu dire le contraire. Digbe Franck, ce que Ibé a fait là, et puis lui il a dit que lui n'était pas tranquille, lui n'est pas à l'aise là, pour ça là. Lui il a armé une rébellion pour venir déstabiliser son propre pays là. Et puis il a pris Soro Guillaume comme porte-parole là. Quand Soro Guillaume venait maintenant faire les commissions des rebelles là, il parlait pour lui. Pendant ce temps où il était avec Ibé là, Digbe Franck, lui-même il négociait. Et dans l'équipe de Ibé, Soro Guillaume a commencé à courir dans la tête de certaines personnes. Pour dire, vous avez bien vrai, vous avez fait une rébellion, mais Gbagbo qui m'avait donné
une chambre dans sa résidence là. Gbagbo est xénophobe. Il a commencé à détourner certains rebelles qui étaient avec UB pour faire lui-même sa base. Il a commencé à courir dans la tête de nos frères ivoiriens. Que moi-même qui vous parle aujourd'hui, là, quand moi-même je sors là, Gbagbo Laurent, son armée me contrôle. Même nos parents qui vendent les marchandises là, quand ils viennent à Abidjan pour acheter les marchandises là, dans les cas là, on fait descendre nos parents. Donc on est marginalisé. Dans notre propre pays là, on ne vit pas bien. Gbagbo il nous tue. Est-ce que tu écoutes? Digbe Franck. Le monsieur qui a dit son nom là, il ne s'appelle pas Blé Goudé, il s'appelle Soro Guillaume. C'est lui qui était en train de dire à nos parents nordistes que Gbagbo qui est venu au pouvoir là, c'est moi je connais Gbagbo. Pourquoi il a dit qu'il connaît Gbagbo? Parce que Gbagbo a donné une chambre dans sa maison à Soro Guillaume. Donc Soro Guillaume dit que lui connaît Gbagbo comme sa peau. D'accord? Donc c'est lui qui est parti dire à nos parents nordistes, Julien Zézé, mon bébé d'amour, mon amoureux, il est parti dire à nos parents nordistes que Gbagbo Laurent là, s'il reste au pouvoir là, il va tous nous tuer parce qu'il n'aime pas les nordistes. Mais quand Soro Guillaume faisait ça là, il a oublié que lui-même, sa petite gonzesse là, quand Gbagbo Laurent, les mêmes femmes là, il a pris Nadi Bamba, il a mis ça dans le bras de Gbagbo Laurent d'abord. Et puis il vient passer Gbagbo Laurent pour un xénophobe. Digbe Franca, tout ce que je suis en train de te dire là, je n'ai pas dit que c'est Blé Goudé qui a dit ça. Il s'appelle Soro Guillaume. Et c'est comme ça que Soro Guillaume a commencé à courir dans la tête de la rébellion de IB. Quand IB lui dit va faire commission, quand il s'en va, lui-même il plaide pour lui. Il plaide pour lui là, il allait dire à IB que, en tout cas, pour que votre communication, pour vous faire attendre là, voilà ce que j'ai pris comme décision. Donc on dit dans la rébellion là, c'est moi ils ont choisi pour être votre ministre de la communication. Quelqu'un qui t'a envoyé, il est parti plaider parce qu'il dit, il connaît Gbagbo. Donc ce que IB voulait là, lui n'envoyait pas le message de IB là-bas. Lui partait plaider pour lui pour devenir ministre. Ce n'était pas Blé Goudé. Monsieur Digbe Franck, de Saïwa, je te parle à toi. Et c'est comme ça que Gbagbo Laurent, ministre qu'il a été, le premier ministre, avant rébellion, ils ont nommé chose, comment on appelle, Soro Guillaume, ministre de communication ou bien quelque chose d'abord. Après, Soro Guillaume, là, il a été même ministre de la Défense aussi, non, si je ne me trompe pas. Après tous ces ministères-là, Soro Guillaume dit qu'il veut la place des ministres, des premiers ministres. Gbagbo l'a nommé. Pourquoi? Parce qu'il a dit à IB que lui, il a dormi avec Gbagbo, donc il connaît Gbagbo. Que si IB propose quelqu'un d'autre, Gbagbo ne va pas l'accepter, mais lui, il connaît Gbagbo. Donc, leurs revendications, là, s'il est nommé à ces ministères-là, lui va leur donner tous leurs droits parce qu'il va mettre la pression sur Gbagbo. La pression qu'il a mis sur Gbagbo, là. Monsieur Digbe Franck de Daïra, c'est ça qui a amené Gbagbo à la CPI. Soro Guillaume là, tes parents qui sont morts là, bon ou après Désiré Tagoro là, ou bien tu n'as pas encore écouté le voice là. Franck Digbe, tu n'as pas écouté le voice là. Où Soro Guillaume a dit dans sa beuve que si on n'avait pas tué Désiré Tagoro là, on ne serait pas à l'aise. Ce n'était pas Blé Goudé qui avait dit ça. Gbagbo Laurent, tu crois aimer là? Quand Soro Guillaume allait courir dans la tête de nos parents nordistes là, hein? C'est ce qui nous a envoyé la guerre. C'est ce qui a enlevé Gbagbo au pouvoir. Ce n'était pas Blé Goudé. Blé Goudé, lui, il était à l'université à Londres. Lorsqu'il a appris ça là, il a pensé que Soro Guillaume et lui, ils étaient de bons amis. Ils ont grandi ensemble à l'université là-bas.
Donc lui, Charles Blé Goudé, il pense dissuader et lui faire venir en raison, ou bien je ne sais pas quel mot, hein, parce que je suis en colère. Hein. Marie-Sylvie soit saluée. Il pense parler à son frère qu'il a connu à l'université pour lui dire ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Blé Goudé a laissé son pays et ses études et puis il est rentré. Franck Digbe de Daïra, précisément de Saïwa, c'est à toi que je m'adresse. Hein. Et c'est comme ça le président Charles Blé Goudé quitte ses études et puis il rentre en Côte d'Ivoire. Il appelle son frère Soro Diom pour dire mais il y a quoi? Pourquoi Bouaké là-bas, nos dignes fils ils sont en train de mourir? Mon frère, tu es dans quoi? Soro Diom dit. Moi, Soro Diom, quand je suis venu au monde là, c'est pas pour suivre des gens. Moi, je vais être riche. Pour être riche là, Digbe Franck de Daïra. Soro Diom était assis dans le fauteuil comme ça, et puis ils ont égorgé un gendarme, un digne fils, une fierté d'une famille. Et puis ils ont mis le sang là dans Kalobas, ils sont venus donner à Soro Diom et puis il a bu. Ce n'était pas Blé Goudé. Digbe Franck de Daïra. Ce n'était pas Blé Goudé qui avait bu à Bouaké là. Ce n'était pas Blé Goudé qui avait sang d'un être humain, de son frère ivoirien, qui a décidé de servir son pays avec une dignité là. Ce n'était pas Blé Goudé qui était assis là, qui a dit à nos parents nordistes, égorgez-le, donnez-moi son sang, je vais boire. Ce n'était pas Blé Goudé. On t'a pas dit ça aussi. Ou bien tu n'as pas vu la vidéo. Digbe Franca, tu n'as pas vu ça là. Dans ton babo, tu crois aimer là. C'est ce qui l'a amené à la CPI. Soro Diom m'a condamné Gbagbo sur toutes les chaînes télé. Quand je ferai ma deuxième vidéo, je vais te montrer toutes les vidéos. Je vais te montrer quelques vidéos de Soro Diom. Comme tu es un villageois, quelqu'un va enregistrer cette vidéo et puis aller te donner ça là-bas. Tu vas écouter ce que je suis en train de te dire. Donc Blé Goudé qui est venu pour dire ton Gbagbo que tu crois aimer là. Il a dit cet homme-là, c'est quelqu'un qui est gentil. À peine il a pris le pouvoir, il a pris Gbagbo que tu crois aimer là, il a pris le pouvoir à 2000. À 2001 déjà, Soro Diom a commencé à le titiner. Tu n'es pas au courant. À 2002, on commence à dire nos enfants. Et Charles Blé Goudé arrive pour dire mon frère, il y a quoi? Soro Diom dit non, toi tu n'as pas eu garçonnier dans la maison de Gbagbo Laurent. C'est moi qui t'ai présenté à Gbagbo parce que à l'université, là, toi, tu voudrais prendre ma place. Donc, il a dit à Gbagbo de t'enlever, qu'il ne faut pas accepter. Et puis, tu t'as têté, tu as pris ma place. Donc, tu as pris ma place, là, je ne suis plus rien. Donc, moi, c'est tuer mes frères ivoiriens et puis devenir riche. Blé Goudé a dit non, ce n'est pas une bonne solution. Il dit, mais moi, c'est la solution que j'ai trouvée. Parce que Soro Diom était un complexé, un petit voyou, un meurtrier, un criminel notoire. C'est ça, il est né dedans. Digbe Franca. C'est ce qui a amené Gbagbo à la CP. Donc Blé Goudé qui a donné sa poitrine pour que toi, Digbe Franca, pour que tu puisses rester en vie. Est-ce que tu sais ça? Digbe Franca de Daïra. Blé Goudé a donné son corps et âme pour que toi, tu puisses rester en vie. Pour que tu puisses prendre tes petits doigts là, des panaris là, et puis faire tes petits postes batécons comme ça. Blé Goudé a trimé. Digbe Franca, est-ce que tu étais au courant que Blé Goudé a fait 14 mois dans la mer de Ouattara? Tu étais au courant? Prison là, de Côte d'Ivoire là, où on torture des gens. J'ai un ami qui est décédé aujourd'hui. Ou prison, DG ou bien quoi là, il faut écrire le truc là. Il dit, là-bas là, les gens de Ouattara là, quand ils se réveillent matin là, c'est un par un. Lui, ses ongles là, on prenait des trucs comme ça et puis on tirait ses ongles là comme ça. Quand on finit avec une main aujourd'hui, on dit va te reposer. Le lendemain, on vient avec l'autre main et puis on tirait ses ongles là comme ça. Quand ils ont fini là, ils ont pris maintenant les orteils là, on tirait ses ongles comme ça. Digbe Franca, quand ils ont fini là, ses pieds là, ils ont pris marteau et puis ils ont pilé ça, comme ça. Il a failli mourir.
Il n'est pas mort, il a fui la Côte d'Ivoire où il est venu dans le pays de l'autre et puis il est mort là-bas. Parce qu'il n'a pas supporté. Quand la date arrive comme ça, là, il a mal partout. Moi, Félix, je lui ai envoyé l'argent. Digba Franca, c'est dans la prison à Blé Goudé était. Il a fait 14 mois. Tu sais ce qu'il a subi là-bas? Est-ce que tu sais ce que Blé Goudé a subi dans la mer de Ouattara? Mais quand il subissait là, il pensait à toi. Parce que toi, Blé Goudé, il préfère souffrir pour que toi, tu puisses prendre tes petits doigts de panari là, pour faire des petits postes bas de con. Lui, il a préféré donner sa poitrine pour que tu puisses avoir la vie sauve. Le souffle de vie que Dieu t'a donné. Et puis tu te dis que tu as une liberté en toi. Et que tu vis bien, tu manges bien. Quand ton ventre est gonflé, tu dors, tu te réveilles là. Blé Goudé a mouillé maillot pour que tu aies cette vie là. Digba Franck, de Daïra. Quand Blé Goudé a fini ça là, on dit le fait même que Soro Diom dit, le fait que moi-même je voulais tuer les enfants de la Côte d'Ivoire. Puis toi, Blé Goudé, tu es venu te braquer de 2002 jusqu'à 2011 là. Tu mérites de partir dans prison. La Cour pénale internationale, où ils ont amené Gbagbo là, ils ont ramené Blé Goudé là-bas. Digba Franca, comme la personne qui t'a dit de faire poste pour dire pourquoi Blé Goudé n'est pas mort dans la prison de ce pays-là. C'est ça que je suis venu te dire. C'est comme, je vais te dire d'abord, et puis demander au procureur de la République de te récupérer. Monsieur le procureur de la République, ce monsieur que j'ai placardé sur ma vidéo là, il mérite d'aller en prison et puis mourir là-bas. Quand il va mourir là, il va ressusciter celui qui va venir nous donner les nouvelles de Bombo après Désiré Takoro. Si on meurt puis on revient là, il va venir nous dire ça. Monsieur Digba Franca, je vais demander, j'ai dit j'ai une semaine à te donner. Le procureur de la République, il faut qu'il te prenne. Tu dois aller goûter la cour pénale ivoire de Diokwe là. Il faut que tu partes là-bas. Quand tu vas arriver là-bas, il faudrait que tu meurs. Tu dois mourir. Maintenant, si tu meurs là, tu vas ressusciter et puis tu vas venir faire des petits postes. Peut-être quand on meurt là, on revient. Donc toi, tu dois mourir et puis tu vas revenir. Monsieur Digba Franck, quand Soro Dieu m'a demandé, quand on envoie Blé Goudé à la CPI là, tu sais quand Blé Goudé est arrivé à la CPI là, avant que Blé Goudé n'arrive à la CPI là, à 2014 là, tu sais ce que ton Gbagbo a mangé là-bas? Il mangeait de la merde, du déchet. Il n'y a pas prison luxueuse. Prison, c'est prison. Gbagbo était maltraité copieusement au carré. Il faut que ça rentre dans vos yukuri là. Digba Franca, de Daïra. Ton Gbagbo pour lequel, et que toi tu dis, l'enfant de Niapo devait mourir dans ce pays là. Ouvre grand tes oreilles et puis je mets ça dedans. Tu vas aller dormir avec. Avant que le président Charles Blé Goudé n'arrive dans la prison de ce pays-là, Gbagbo mangeait du n'importe quoi. Il était maltraité copieusement. Il y avait l'ascenseur. Quand tu vas descendre dans le coin de réception, là, il y a une ascenseur, il y a un ascenseur là-bas ou bien une, je ne sais pas. C'est un ascenseur, non? Écrivez-moi ça. Il y avait l'ascenseur dans la prison là, que tu dois prendre pour descendre dans leur coin de réception. Les gardes là demandaient à Gbagbo de monter les escaliers. Parce que l'ascenseur est réservé aux gardes, au directeur de la prison. C'est lui seulement qui doit monter dans l'ascenseur. Donc les prisonniers là, les vieillards là, ils n'ont pas le droit de monter dans l'ascenseur de prison là. Gbagbo prenait les escaliers pour venir en bas. Avant que Blé Goudé arrive. Digba Franca, écoute grandement tes oreilles et te parler. Là, comme ça, quand prochainement Nadi elle va te raconter des balivanes, tu vas réfléchir 10 000 fois. J'avais voulu que ça soit quelqu'un d'autre, mais nous-mêmes, nos propres entrailles.
Vous ne savez pas valoriser vos parents. Moi, quand vous faites comme ça, là, j'ai honte. C'est un jeune qui n'est même pas de même région que Blé Goudé qui peut se comporter comme ça. On n'a pas dit de l'aimer. On ne vous demande pas d'aimer le président Charles Blé Goudé. On peut être du même village, mais on peut ne pas avoir on peut ne pas avoir on peut ne pas être ensemble. Quand je dis ensemble, toi et moi on est des mêmes villages. Tu peux avoir ton parti politique. On n'est pas obligé d'être ensemble. C'est pas parce que je suis de chez toi et que je dois forcément te suivre. Donc le président Charles Blé Goudé ne vous demande pas de le suivre. Julien, c'est ça, non? Écrivez-moi l'ascenseur là, je sais pas. Écrivez-la comme ça, les gens vont voir ça après. Donc, il y a des gens de Kogro-Boué même qui... Il y avait un gars même de Kogro-Boué qui montait sur nos panels pour dire lui le PPSI, mais qui l'en veut. C'est pas parce qu'il est de quoi qu'il doit forcément aimer Charles Blé Goudé. Donc, on ne vous demande pas de l'aimer. Non, c'est pas ce qu'on vous demande. Vous pouvez aimer Gbagbo. C'est Gbagbo qui lui l'a suivi. C'est Gbagbo qui est son père politique. C'est dans Gbagbo que lui il a décidé de faire la politique. Donc si vous là, vous suivez Gbagbo là, mais Blé Goudé ne vous tient pas rigueur. Gbagbo c'est son père. Mais le fait d'aimer Gbagbo, souhaiter sa mort, c'est ce qui va te parler ce matin là. Dis-moi Franck de Daïra, précisément de Saïwa. Avant que l'enfant de Nyepo, Charles Blé Goudé, le président du COJEP, avant qu'il n'arrive dans la prison, Gbagbo mangeait que de la merde. Gbagbo n'avait pas droit de monter de l'ascenseur là pour venir en bas. Il prenait des escaliers. Écoute-moi très bien. Et puis ils ont ramené Charles Blé Goudé là-bas. Quand le président Charles Blé Goudé est arrivé là, qu'est-ce qu'on ne lui a pas proposé? Qu'est-ce que les gens dans leur pays où on se trouve là avec Ouattara associé là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à Charles Blé Goudé? On dit que Gbagbo c'est un roublard. C'est Gbagbo qui a déposé la Côte d'Ivoire dans Tanier de piment. Mais Blé Goudé ne croyait pas. Mais je sais que lui-même il est en train de croire aujourd'hui. Il dit mon papa que j'ai connu, on dit ton papa c'est un faux. C'est un roublard. Tout ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire, il a la base de la souffrance des Ivoiriens. Pendant ce temps, monsieur Digbe, où les enfants de Côte d'Ivoire étaient en train de mourir là, hein, Digbe, Gbagbo Laurent là, lui il était dans la maison de Nadia en train de fêter son anniversaire, en train de jouer avec les rebelles qui étaient en train de tuer nos enfants à Boaké là-bas. Est-ce que tu réfléchis? Digbe, où les rebelles tuaient nos enfants à Diokwe, et puis il y a des villages. Chez mes parents, ouais, là, il y a des villages qui n'existent pas là. Ils étaient en train de massacrer nos parents. Et Gbagbo était en train de fêter son anniversaire avec les rebelles. Dans la maison de Nadi. Donc Nadi Ali qui vous dit qu'elle est prête à manger et puis elle partait donner à Gbagbo dans ces pays-là. Ça faux. Si c'est ça qu'on vous met dans la tête là, et pour ça, Blé Goudé devait mourir là, c'est toi qui vas mourir. Dis-moi Franck. Et puis Blé Goudé est arrivé en prison. Ils ont dit à l'enfant de n'importe tu es encore jeune. Tu es encore jeune mon petit, voilà liberté. Il dit moi, l'homme que j'ai connu, pour qui je me suis battu pendant 10 ans. Comme je n'étais pas Dieu et puis ce qui est arrivé là. On m'a maltraité en Côte d'Ivoire jusqu'à quand je suis arrivé dans la prison. Le monsieur là, il n'y a qu'à le laisser. Je ne peux pas le laisser. On dit non, on va te faire sortir. Tu vas avoir ta... En tout cas, on va te donner tout ça. Il dit non, tout ce que vous voulez me donner, la gardez tout. Digbe, on t'a pas dit ça dans Pépé à Digbe là. Blé Goudé a tout refusé pour être auprès de Gbagbo Laurent. Gbagbo est au courant. Ou bien il ne vous dit pas ça aussi. Dans la prison, c'est qu'ils ont dit à Blé Goudé là. Gbagbo est au courant. Pourquoi il ne vous dit pas? Mais pour venir souhaiter sa mort là. C'est ça qu'il vous dit. Et c'est comme ça.
Le président Charles Blé Goudé, on dit pour voir Gbagbo même là, il a fait quelques jours. Moi-même, c'est que Gbagbo m'a dit maintenant là, je vais te dire ça d'abord, puis je rentre. Le jour, je suis allé voir, je n'ai pas dit que Gbagbo Laurent, hein, je suis allé voir Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé, c'est lui que les filles de Saïwa sont allées voir. On arrive là-bas. Et puis c'est lui, c'est le président Charles Blé Goudé qui nous demande si on veut voir Gbagbo Laurent. Et puis on a dit oui. Et Gbagbo Laurent est sorti. Et quand Gbagbo Laurent sortait là, quand Blé Goudé a dit, attendez, je vais aller parler au garde là. Gbagbo Laurent va descendre là. Parce que le rendez-vous de Gbagbo Laurent n'était pas encore arrivé. Donc il ne devait pas être dans la salle de réception. Mais le président Charles Blé Goudé a parlé avec les gardes. Gbagbo Laurent était traité comme un prisonnier. Mais celui qui a donné droit à Koudou Laurent Gbagbo pour qu'il soit respecté en tant qu'un ex-président de notre pays là, c'est Charles Blé Goudé. Donc il est parti voir les gardes là. Il dit, mon papa là, ses enfants sont arrivés et tout. Est-ce que, comme il a rendez-vous à 11 h, est-ce que vous pouvez le laisser? Les gardes à qui que le président Charles Blé Goudé avait parlé là, 11 h arrivé là, les autres gardes là se sont remplacés. Il y a d'autres qui sont restés, mais celui qui a remplacé les autres là, il n'a pas informé l'autre là qu'il y a Koudou Laurent Gbagbo qui doit descendre. Gbagbo descend. Devant, on le contrecale, on le faisait retourner comme un petit bébé. Donc notre soeur qui nous a amenés chez le président Charles Blé Goudé là, celle qui a vu la scène, ils étaient en train de chasser. Ils ont attrapé Gbagbo Laurent, son habit là, on lui a demandé de se retourner dans sa chambre. Digba Franca, tu sais qui était venu se braquer là? Tu sais qui savait que lui-même il a complètement oublié qu'il était en prison. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Maman Mato. Lorsque les gardes étaient en train de secouer Gbagbo, il n'a qu'à retourner, qui n'est pas l'heure, qui ne doit pas descendre là. On le secouait. On lui a dit de partir dans sa chambre. Donc là, notre soeur qui est partie avec nous, celle qui a vu la scène, elle dit, ah, ils sont en train de bousculer le président Charles Blé Goudé s'est levé, il a oublié qu'il était en prison. Voilà un glaive sur nous. Il a commencé à discuter avec les gardes là, avec le visage serré. Le président Charles Blé Goudé, que toi tu souhaites sa mort là, il discutait avec les gardes là, pour dire mais c'est un président. Pourquoi vous le secouez? J'ai demandé la permission à vos collègues. Ils disent non, ben nous on n'était pas au courant. Il dit mais même si vous n'êtes pas au courant, c'est un vieux gars. Vous le secouez pourquoi? En anglais. Les gardes Blé Goudé qui est en prison, là, on avait l'impression que c'est lui qui gouvernait. Les gens là étaient obligés de demander pardon à Charles Blé Goudé. Et puis ils ont laissé Gbagbo passer. Et c'est comme ça, le président Charles Blé Goudé lui a dit voilà tes filles. Gbagbo dit, si Blé Goudé n'était pas parti dans prison là, Digba Franck d'Aïra, que lui il était mort. Digba Franca, il dit, si Blé Goudé n'était pas venu dans prison de ces pays-là, lui, Gbagbo, il était mort. Je n'ai pas dit on, j'ai dit, il me l'a dit, ma grande sœur et moi. Oui, il est arrivé où on nous a donné la liberté là, parce que notre soeur qui nous a amené chez le président Charles Blé Goudé, elle avait l'habitude d'aller voir le président. Donc, quand le président Koudou Laurent Gbagbo est sorti, Awa Domele est venu. La première fille de maman Simone était là aussi. Donc le président Charles Blé Goudé a dit à notre soeur là d'aller payer café pour Awa Domele et puis pour la fille de maman Simone. Donc nous, on nous a laissé avec le président Koudou Laurent Gbagbo et puis il était en train de nous parler. Que l'homme à qui nous on doit dire merci, il s'appelle Charles Blé Goudé. La personne ne s'appelle pas Nadi. La personne ne s'appelle pas Kone Katina ni Damana Pikas. La personne s'appelle Charles Blé Goudé. Je n'ai pas dit oh, j'ai dit Gbagbo nous a dit ça. Petit morveux. Donc mes enfants, suivez votre frère. C'est Gbagbo qui nous a dit, nous les filles de Saïwa, on n'a qu'à suivre. Blé Goudé, si je mens là, si je dors là, il ne faut pas y me réveiller. Si je mens là, si je dors là, je n'ai qu'à rester dans mon sommeil.
Je ne peux jamais mentir. Je ne viens pas ici là pour raconter des balivernes. Donc le président Charles Blé Goudé avec notre soeur qui nous a amenés là. Le président Charles Blé Goudé était en train de s'occuper, causer avec Awa Domelo, plus la fille de Maman Simone. Et puis ma soeur, elle était en train d'acheter leur café dans la machine. Parce qu'il y a une machine là-bas où on achète le café et tout. Et puis on nous a laissé avec le président Koudourou Gbagbo. Il nous a tout dit. Bref. Donc quand Blé Goudé est arrivé en prison là, Gbagbo Laurent montait pas dans l'ascenseur. Gbagbo Laurent prenait des escaliers et puis venait en bas. Quand il y a des visiteurs là, il prend escalier. Le vieux que vous voyez là, il prend escalier. Quand Blé Goudé arrivait en prison à Gbagbo Laurent, tellement qu'il ne pouvait pas bouger là, il restait dans sa chambre. C'est le président Charles Blé Goudé qui faisait sortir le président Koudourou Gbagbo qui l'a amené parce qu'il y a des parcs là-bas, il y a des petits trucs là-bas pour faire le sport. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Les matins là, il faisait sortir Gbagbo. Il y avait des salles de sport là-bas, il amène Gbagbo là-bas. Papa, il faut faire un peu de sport. Tes membres là, ça va aller bien. Et en ce moment-là, le président Koudourou Gbagbo mangeait toujours de la merde. Les jours que le président Charles Blé Goudé a fait là-bas, il remarque le repas que le président Koudourou Gbagbo mange. Voilà l'enfant de Niapo qui va péter un câble dans la prison. Là. Il a complètement oublié que lui, il est en prison. Digba Franca, il y a des dictionnaires dans la prison. Là. Le président Charles Blé Goudé est parti dans leur bibliothèque. Là. Il a pris dictionnaire là-bas. Il a regardé. C'est le droit qu'un prisonnier peut avoir. Là. Il a vu tous ces droits-là. Il est parti dans le bureau du directeur de la prison pour dire, mais vous, est-ce que ici, là, vous lisez les dictionnaires? Je parle de Charles Blé Goudé, je ne suis pas en train de parler de Nadi ici, ni de Kone Katina, ni de Damana Pékas. Je suis en train de vous parler de Charles Blé Goudé qui doit mourir à tes yeux là. Mais c'est toi qui vas mourir. Monsieur Digba Franck, il est parti dans le bureau du directeur. Il dit, mais nous les prisonniers là, on mérite ça, non? Le directeur dit, oui, non, mais ici c'est rentré ici. Il dit, d'accord. Donc moi, mon papa là, lui là, il a été le président de notre pays. C'est à cause de lui, moi, Charles Blé Goudé, je me trouve ici. Donc, avec tout ce qu'il mange là, mais ça ne va pas avec lui. Un prisonnier là, bien vrai, c'est un prisonnier, mais il a le droit. On nous dit dans ce dictionnaire là, on nous dit que nous, on a nos droits. Maintenant, pourquoi vous nous privez de nos droits? Donc, monsieur le directeur de prison, je vais vous dire que chez nous là, nous, on ne mange pas haricots là. Haricots que vous voyez là, les pâtes que vous mettez de l'eau dessus là. Nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, nous, on ne mange pas ça. Nous, on mange du riz, on mange une sauce graine, on mange une sauce gombo, on mange bolo. C'est ce que nous, on mange chez nous là-bas. Le monsieur l'a dit, lui, il ne connaît pas. Que ce qu'on mange dans la prison là, c'est ce que tout le monde doit manger. Blé Goudé dit, d'accord, c'est mal me connaître. Le lendemain, la femme de Niapo se réveille. Le voilà là-bas, voilà grève de faim. Dis-moi, quand il faisait ça là, il le faisait pour qui? Gbagbo que toi tu crois aimer là, c'est pour lui que le président Charles Blé Goudé était en train de donner sa vie dans prison. La Cour pénale internationale. Tu sais quand ce que tu rentres là-bas, mais tu sais pas quand ce que tu sors. Quand le président Charles Blé Goudé donnait ça là, il ne pensait pas à quelqu'un. Il croyait à son Dieu. Matin, les gardes vont toquer à sa porte. Il dit, il ne sort pas. On dit, monsieur Blé, il dit, il n'y a pas Blé ici. On dit, vous voulez manger? Il dit, je ne mange pas. Moi, mes droits là, ce que je veux là, si vous ne m'avez pas accordé ça là, je ne peux pas manger. Mais avant de faire grève de faim là, le président Charles Blé Goudé a déposé plainte dans ces pays-là, au directeur de la CPI. Il a déposé plainte. Il dit, nous, on mérite nos droits. Des gens qui ont été présidents dans leur pays ici, ils ne peuvent pas venir dans une prison, pourtant ils ont des droits, et puis ils vont être nourris comme des petits porcs. Donc, avant de déposer la plainte là, et avant de faire grève de faim là, il a déposé une plainte. Et puis lui-même, il allait faire grève de faim maintenant. Des jours passent, Blé Goudé ne veut pas manger, il ne veut pas boire. L'enfant de Niapo, il ne veut pas sortir de sa cellule. On dit, monsieur, il faut sortir, il dit, moi.
Tant que moi, ce que j'ai demandé là, si je n'ai pas ce droit-là, je ne sors pas. Mon papa est mal nourri. Des jours, Digba Franca, ce n'était pas Kone Katina qui était en train de sacrifier sa vie là-bas. Ce n'était pas Damana Pika, c'est Nadi Yadi qui était en train de sacrifier sa vie. C'était l'enfant de Nyepo. Blé que toi, tu veux qu'il meure là. C'est toi qui vas mourir. Les gens là, ils ont tourné avec Blé Goudé dans la prison là, juste quand on dit, monsieur Blé, nous on a notre règle ici. Il dit, mais moi je m'en fous de votre règle. J'ai dit, dans le dictionnaire, là, on nous a dit que nous, les prisonniers, là, on a un droit. Et ce droit-là doit être respecté. Sans quoi, moi, grève de faim, là, je vais mourir, vous allez avoir problème sur votre droit. C'était versé sur là-bas, on les voilà là-bas. Plainte que Blé Goudé a déposé là, le procureur de la CPI, là, Blé Goudé, il dit, on accepte tes revendications. C'est comme ça, quand tu revendiques quelque chose là, voilà comment tu procèdes, mais tu ne vas pas trancher gorge à tes parents, tes frères avec qui tu as mangé là, tu ne vas pas prendre leur vie. Pour dire que oui, Babou Laurent refuse que nous on porte boubou, et pour un boubou, les enfants de la Côte d'Ivoire sont en train de mourir pour un seul individu, et c'est toi qui souhaites, Digba Franck, des Daïra, des Saïwa, c'est toi qui veux que Blé Goudé meure, c'est toi qui vas mourir. Digba Franca. Et c'est comme ça. Blé Goudé a gagné son procès. Quelqu'un qui est condamné, il ne sait même pas s'il doit sortir de prison. Et puis il a gagné le procès à la CPI. On lui a donné le droit de faire rentrer du riz, de faire rentrer gros, de faire rentrer poisson fumé, de faire rentrer tous les champignons là, pour qu'il cuisine ton babou que tu crois aimer là, va manger. Digba Franca, Blé Goudé a nourri Gbagbo. Gbagbo était Blé Goudé était le père de Gbagbo Laurent dans la prison. Nadi t'a pas dit ça. Nadi a dit, cette vermine là, elle t'a pas dit ça. Elle t'a pas dit ça. Elle ne vous dit pas ça. Quand Nadi arrive dans la prison là, qui prépare et puis elle mange. Nadi a dit là, qui prépare. Moi, je lui dis, elle est une femme. Si elle n'a pas pissé le sang, si elle n'a pas mangé la nourriture, que l'enfant de Nyepo a pris ses doigts pour manger là, c'est que vous allez faire là. Et puis ça va agir. Mais tous ceux qui sont allés dans la prison là, si vous avez mangé la nourriture de l'enfant de Nyepo, tout ce que vous allez faire là, vous verrez là-bas, on dirait des rats. Monsieur Digba Franck de Daïra, précisément de Saïwa. C'est comme ça le président Charles Blé Goudé a gagné ce procès-là. Et puis il a commencé à faire rentrer la nourriture. Et il a commencé à cuisiner pour Gbagbo. Gbagbo a commencé à manger du piment. Et le piment a commencé à le réveiller. Tu comprends? Quand on vous dit ça, là, oui, il a préparé. Blé Goudé dit il a préparé. L'homme qu'il a nourri comme son bébé, il finit de le nourrir. Et il devient encore son avocat. Nadi allez nous prendre de la comédie là-bas, qui sont allés montrer leur comédie à la CPI là-bas. Quand Blé Goudé est arrivé là-bas, là, les avocats de Gbagbo, leur langue était lourde. Monsieur Digba Franca de Daïra, il faut écouter. Mais tu dois aller en prison. Moi, je suis au couillet avec toi. Il faut que tu fasses la prison. Monsieur Digba, quand Blé Goudé a fini cette bataille-là, l'autre bataille l'attendait. On va maintenant, on dit l'heure des jugements arrivés. On regarde les blancs qu'ils ont pris là. Voilà, blanc là, sa langue est lourde comme ça. Quand il enlève au problème de Gbagbo ici, il amène ça ici. Quand il enlève ça ici, il met ça derrière Blé Goudé. Blé Goudé assis comme ça et puis il regarde, il dit, mais c'est quoi qui est en train de se passer là? C'est dans ça là, on va rester là. C'est qu'on va mourir en prison ici. L'enfant de Nyepo, ça va se coucher, puis il réfléchit 10 000 fois, il dit, attends. Moi, j'ai fait école avec des guerriers. J'ai fait école avec des combattants. J'ai fait école avec mes amis, dignes de ce nom, la fierté de ce pays-là. C'est quoi? C'est quel genre d'avocat ils vont nous montrer là? Hé, toi, avocat blanc, là, je ne veux plus. Tous les avocats qu'on lui a proposé, le président Charles Blé Goudé, voilà. Il dit, moi, j'aime mon pays. Je suis ivoirien. Je suis un patriote. C'est le seul patriote qui a réveillé l'Afrique. Il s'appelle Zadig Bapé Grégoire. Dis-moi, Franck, c'est pas ton camarade.
Le président Charles Blé Goudé te connaît Katina là, ces petits voyous de barbares que tu vois là, ce ne sont pas les camarades qui est Charles Blé Goudé. Ils savent pourquoi on le traque, ils savent pourquoi ils veulent détruire la vie de Charles Blé Goudé. Parce que le président Charles Blé Goudé est leur patron. C'est pas Yaya. On ne discute pas avec quelqu'un. Hey. C'est là, monsieur Digba d'Aïra. Et puis le président Charles Blé Goudé a pris du recul comme ça. Il ne comprend pas l'avocat de Gbagbo. Sa langue est lourde. Il dit, je sais que mon papa et moi a mouru dans la prison. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone. Il dit, aïe, maître Andri, maître Claver, maître Joseph, Serizoku, maître Gougnoa. Vous êtes où, hein? Ils disent, mais on est là, comme ils disent, si je ferme mes yeux, vous êtes dans la prison là. Voilà là-bas. Nos dignes fils là. Avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés dans la prison de ces pays là. Blé Goudé dit, vous êtes arrivés là. Il faut que vous montrez que vous là, vous êtes partis à l'école. Ses amis disent, mais on a la coupe. Il dit, laissez la coupe pénale. Le droit que vous avez appris. Pour montrer aux Français que quand on dit les grosses têtes là, il y en a en Afrique aussi. Il y a une Camerounaise, une grande avocate camerounaise. Il dit, Blé Goudé, je n'ai même pas besoin de 5 francs. Moi, je viens aussi. Donc, ce lot d'avocats là. Pendant ce temps, le blanc que n'a dit, les Français ont payé là, sa langue était lourde, comme ça se lève même pour se coucher, c'était un problème. Et puis les avocats là sont venus. Ils sont venus défendre leur frère, qui est le Mbappé de la politique ivoirienne, l'enfant de Niepo, la fierté de ce pays-là. Quand vous n'avez pas le nom de Charles Blé Goudé dans la bouche et puis vous n'êtes rien, il faut parler de Charles Blé Goudé pour avoir de la visibilité. Il faut parler de lui pour que les gens puissent te remarquer, pour qu'on puisse te connaître. C'est le désigné ivoire. Il n'est pas vos camarades. Des petits chihuahuas, des chiens de garde. Dis-moi, Franca. Et c'est comme ça, nos dignes fils là, ils sont arrivés dans la prison de ces pays. C'est nos dignes fils là qui ont envoyé les Zoubous dans les villages partout. Parce que le gouvernement de Ouattara avec Soro Guillaume, ils ont dit Gbagbo c'est lui qui a tué les Ivoiriens. Gbagbo est à la base. Tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Mais il faut faire la démonstration. Il faut montrer au procureur, au juge de la CPI que nous là, quand on dit les grosses têtes, ça y est en Côte d'Ivoire aussi. Les avocats de Charles Blé Goudé sont rentrés dans le trou. Et puis ils sont sortis de là-bas. Pendant ce temps, l'avocat de Nadi Ali Leblanc en train de tourner sa langue là dans sa bouche comme ça, on dirait soit ce longueur qu'ils ont mis dans sa bouche. Et puis les enfants là, nos champions là, rentraient comme ça. Et puis ils sont venus. Maintenant, le jour des jugements, les voilà là-bas. On attend maintenant. L'avocat de Gbagbo prend parole, il en est ici. Il prend parole, il en est ici. Les maîtres Serizoku, les maîtres Andri, les maîtres Claver, les maîtres Gouillon ont dit, monsieur, asseyez-vous. Nous-mêmes là, c'est notre président, il nous a gouverné. Nous, on va prendre ça à bras le corps. Les enfants là, nos jeunesses là, nos dignes fils là, on dirait que dans la prison de ces pays là, à la tête de Blé Goudé, on dirait qu'ils étaient en train de danser comme ça. Quand on dit notre preuve, quand on dit ça là, quand on dit ça là, les 82 témoins là, ils ont déstabilisé les 82 témoins parce qu'ils ont fait toutes les preuves à leur possession. Le rang national là, le Mbappé de la politique ivoirienne, on lui a donné la parole. Quand Blé Goudé prenait la parole là, toi, Digbe Franck, tu étais dans ton champ là-bas. Tu n'étais pas là. Et puis il a donné sa poitrine. Il ne comptait pas sur quelqu'un. Il a dit Gbagbo, on va sortir. Puis il a parlé. Les avocats appuyaient ça. Et puis il a sorti. Il a libéré Gbagbo. Nadi ne vous dit pas ça. Ce n'est pas Nadi Ali qui l'a libéré. C'est Blé Goudé qui a libéré Koudouro Gbagbo avec ses avocats. Et ce monsieur là sort. Il ne trouve pas quelqu'un pour lui dire merci au moins. Et c'est toi qui vas faire un poste pour souhaiter la mort de Charles Blé Goudé. Donc, monsieur Digbe Franck, avant d'arrêter cette vidéo-là, je voudrais que tu me montres une vidéo. Ton Gbagbo Laurent pour lequel Blé Goudé devait mourir dans la prison là-haut. Quand lui il est sorti, Boumbo après là, parce que tu es de même village que Boumbo après.
Quand Gbagbo Laurent est sorti de prison, montrez-nous les vidéos où il allait voir Gbagbo après. Il n'a rien à foutre de vous. Gbagbo Laurent s'en fiche de Gbagbo après. Il ne regrette même pas. Il ne sait même pas qui est Gbagbo après. Il ne sait même pas qui est Désiré Tagro parce que ce n'est pas son problème. Mais l'homme même là, vous l'avez, il a commencé à se battre avec ses avocats. Vous l'avez abandonné dans la prison de ces pays-là. Vous avez demandé, lorsque vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, vous dites que Gbagbo n'a pas fait prison avec quelqu'un. Que s'il y a quelqu'un à la CPI là-bas, là, si c'est vous seulement là, il peut mourir là-bas. Que Gbagbo n'a plus d'enfants. Tous les enfants de Gbagbo Laurent sont rentrés. C'est nous là. C'est nous là. Moi que tu vois là, l'effronté là, la mamie fêtée que je suis là. Je vois que un jeune Ivoirien, je ne le connais pas, mais c'est mon frère. Et hier, quand je rentre en studio, j'ai chanté ce monsieur-là. Mais pourquoi? Le monsieur est en train de souffrir là-bas. Il a une de ses tatas ici. Elle s'appelle Marie Gourou. Gourou Marie-Claire. Un matin, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit, tanti, elle dit oui. Elle dit, mais est-ce que ton fils qui est à l'arrière, là, quand il dort là, tu dors bien? Elle dit, non, ma fille. Oh. J'ai dit, mais tu dois te lever. Toi, tu t'es battu pour Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. Gbagbo est rentré. Ton fils est resté à la haie. Maman Marie, tu ne vas pas te lever. Elle dit, on fait quoi? Il a dit, mais il faut organiser une marche. Levez-vous, hein. Toi qui as mis ton enfant au monde là, c'est toi, tu dois te battre pour ton enfant. Vous, les mamans des Adik Bapé Grégoire, vous êtes là, vous ne faites rien. Pourquoi? Elle dit, ma fille, il faut me laisser. Il faut me laisser. Mais pendant ce temps où vous avez dit que Gbagbo Laurent n'a plus d'enfants à la CPI, là, le COJEP que Gbagbo nous a dit, hé, petit, il a été dit en même temps. C'est Gbagbo qui a demandé à Blé Goudé de créer, de prendre son mouvement politique là pour rendre ça un parti politique. Et ça c'est ton message. Va dire ça à Nadi. Voilà. Je n'ai pas dit, quelqu'un m'a dit. Lui-même, il nous l'a dit. Donc, restez tranquille. Et puis les mamans là, mais pendant ce temps, les guerriers du COJEP, les combattants qui aiment leurs frères, étaient en train de se battre, rentrer partout pour que le président Charles Blé Goudé puisse rentrer en possession de son passeport. Il a attendu 3 ans pour qu'on puisse lui remettre son passeport. Et j'ai appelé ses mamans et nous avons organisé une marche devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'était moi, illettré là, qui suis rentré dans le portable de ces mamans là. C'était moi. Je ne lui ai pas souhaité la mort. Pourtant qu'on dit qui aime Gbagbo, si aujourd'hui les filles de Saïwa sont détestées là, c'est parce que les gens connaissent qui nous sommes. Nous, on a donné notre vie pour Gbagbo. On a tout fait. Nous, on ne connaît pas Blé Goudé. Mais on n'aime pas la malhonnêteté, l'égoïsme, l'ingratitude. On n'a pas aimé. Digba Franca. Sinon à Paris ici, là, tu as demandé. Va sur YouTube, faut taper. Là, il y a les filles de Saïwa. Tous nos vidéos sont sur YouTube. On ne manque pas de marche. On ne manque pas de la haie. Quand les gens s'en vont là, nous on les suit là-bas. Parce qu'on l'aimait. On l'aimait Gbagbo, mais oui, je suis assise là. Je ne l'aime plus. Je t'ai dit ça. Gbagbo, il n'est plus dans mon cœur. Vous ne me verrez pas en train de partager photos de Gbagbo. Il est fini dans mon cœur. Je ne vais plus jamais l'aimer. Qu'il veut même devenir président, ça, je m'en fiche. Tout ce qui est Gbagbo, je ne vais même pas sentir ça. Je ne l'aime plus. Moi, Félix, je suis une femme de décision. Je suis une femme de conviction. Quand je dis toi, je t'aime là, je te prends avec tes défauts, tes qualités. Mais quand je vois la malhonnêteté là, hey, je te dépose. Et puis quand il te dépose là, tu peux être milliardaire. Ils n'ont qu'à te regarder partout. Ils n'ont qu'à faire tes éloges. Ils n'ont qu'à tout faire. Je m'en fiche. Moi, je ne suis pas une femme envieuse. Donc, je m'en fiche. Oui, t'es déposé là, t'es déposé pour la vie. Je peux mourir dans ma pauvreté. Donc, Gbagbo Laurent, je ne l'aime plus. Et personne ne va m'obliger à l'aimer. Celui que j'aime aujourd'hui là, il s'appelle Sadik Bapé Grégoire.
Je dors avec lui. Je me réveille avec lui. Virus de Zadig Babé Grégoire, ça m'a détourné. Digba Franca. Celui que vous avez oublié et que vous avez dit que Gbagbo Laurent n'a plus de fils à la haie là. Quand il est rentré là, c'est lui qui est parti sur la tombe de Désiré Tagro. Celui qui est parti sur la tombe de Boum Boabré. Celui qui est parti sur la tombe de Blé Blé Charles. Les gens Blé Blé Charles qui a financé Koudourouan Gbagbo. Blé Blé Charles qui a mobilisé tout ça pour qu'on puisse aimer Gbagbo Laurent. Il ne sait même pas où Blé Blé Charles, qui est mon oncle à moi. Il ne sait pas où Blé Blé Charles a enterré. C'est Blé Goudé qui est parti sur la tombe de Blé Blé Charles. Dis-moi, tu n'avais pas vu Blé Goudé là-bas. C'est lui-là que toi, tu prends tes petits doigts de panari et que toi, tu fais un poste bas de quoi et tu dis à l'enfant de n'importe quel lui devait mourir, c'est toi qui vas mourir. Monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, vous nous avez dit que vous êtes sur les réseaux sociaux. Je vous demande, il y a un jeune, il s'appelle Digbe Franca. Il est à Sayowa là-bas. Précisément, son village s'appelle Daïra. Je voudrais que vous partez le chercher. Mettez-le en prison. Et il doit mourir. Quand il va revenir, il va nous dire. Si on meurt pour revenir là. Monsieur le procureur, la vie de Charles Blé Goudé est en danger. Par sa propre famille. Monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, je vous appelle sur mon live. La vie de Charles Blé Goudé est en danger. Tant que vous n'attrapez pas Digbe Franck, moi, je ne dormirai pas dans ma propre maison. Parce que j'ai peur de ce qui va arriver à mon président. Monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, hier là, vous n'avez pas vu mon visage. Aujourd'hui, je me présente à vous. Je suis la voix des sans-voix. Je suis une chanteuse du traduit moderne dans ce pays-là. Nous avons valorisé un président qu'on appelait Koudourouan Gbagbo. L'entourage de Koudourouan Gbagbo veut tuer Charles Blé Goudé. Monsieur le procureur, Blé Goudé, il n'a pas de sécurité, il n'a pas de garde parce qu'il n'a jamais été ministre de ce pays-là. Sa vie est en danger. Monsieur le procureur, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Tant que vous n'allez pas prendre ce monsieur pour l'emprisonner, tous les matins, je ferai des vidéos pour vous interpeller, monsieur le procureur de la République. Je suis une pauvre femme. C'est l'enfant de ma camarade femme qui ne vit plus. Je me mets à la place de ses parents, de sa mère aujourd'hui, et puis je suis en train de vous parler. Monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, la vie de Blé Goudé est en danger. Je voudrais que monsieur Digbe Franca, qui vit précisément à Sayowa, son village c'est Daïra, vous partez, vous envoyez la gendarmerie de Sayowa. Ils n'ont qu'à aller le prendre pour le mettre en prison, pour que moi je puisse bien dormir. Nous sommes des cyberactivistes. Nous avons fermé un groupe qu'on appelle la Team Charlie. À la tête est nommée Sonaki Sonak, une artiste de ce pays-là. Nous ferons des vidéos tant que vous n'avez pas attrapé ce monsieur-là qui est placardé sur ma vidéo-là. Monsieur le procureur de la République, nous ne serons pas à l'aise. On sait que nous sommes en période d'élection, mais nous aussi là, notre président voudrait qu'il reste en vie. Il y a le PPA Digbe qui menace la vie de Charles Blé Goudé. Le PPA Digbe veut tuer Charles Blé Goudé. Le PPA Digbe menace la vie de Charles Blé Goudé. Voilà pourquoi je me mets là en tant que la mère de Charles Blé Goudé. Oui, oui, oui. Monsieur le procureur, je vous donne la vie de Charles Blé Goudé. Où je suis en train de les jours que je vais prendre et que je vais vous interpeller si vous ne faites rien, si quelque chose arrive à Charles Blé Goudé, c'est vous. Vous serez responsable. Je suis une mère, c'est mon fils qui est en danger parce que c'est une mère qui l'a porté. Et nous sommes mis ensemble pour mener le combat
de Charles Blé Goûté. Et c'est lui-là qui est en danger aujourd'hui. On ne voudrait pas que quelque chose lui arrive. Voilà pourquoi j'ai déposé ma caméra pour interpeller monsieur le procureur de la République. Monsieur Digbe Franck doit être prendre. Il y a la gendarmerie, il y a la police à Saïwa. Moi-même, à 2003 et à 2023, j'étais à Saïwa. Il y a la police là-bas. Monsieur le procureur, si vous ne pouvez pas vous déplacer, prenez les policiers, ils n'ont qu'à chercher Digbe Franck. Je voudrais que ce monsieur fasse la prison. Et quand il arrive là-bas, monsieur Digbe, coup, c'est tu vas venir nous dire. C'est pour ça que je suis assise là. Donc, je t'ai dit, ce qui s'est passé dans la prison, et puis Gbagbo Laurent est rentré là, donc, Nadi Kama, Dignité n'est pas au pied, Gbagbo Yuo Nyamara. Nadia dit t'as menti. Nourriture peut pas, même Marie, elle comme Dieu me prenne. Comme c'est payé à Diamant, mon abo, Kajabra, ou tout. Quand on a begré, qu'un no, now a guy, comme moi, so, now go à Boulou, là, c'est. Dunia me dira, mon prêt. When one year, I know, I was there running, c'est pas prêt pour te nous courir, me cas, pousser, boucou, a coco. A canny, canny, c'est bon, bois, bresso, coucou, n'est pas canny. A me cas, a coco, or never désiré ta gros, pas ma barba, or popomo, you, cura, désiré ta gros, or come a dinger, a canny thing. Digbe Franck de Daïra, a maniate. O tia nyena, a abria very, I know Mr. Manelo. O wanye ma paro ma pawamu a uro masawani a uro. Ye you are what to Wagania, Bago Agra Madim, a year of Bago ou Amasero, me dira, pare. Parce que moi, je vais te rendre célèbre. Un cacana direct au Zambia, na you body mo, il me cabe prière. Président Théoka, samedi mo, samedi dimanche, à Makana Anna. Ça veut dire que dans ces jours-là, tu es dans nos sangs. Désolé, tu es dans nos sangs. Ah, Kamayita tire. Bra Yuado, n'y a pas Yuado, Bena Kamitati. On y a mis la dé. Que bregoute nous coura, on ne coule là, me dit, moi, à bateau, car coura, ma pépé, à ce on allait être heureux là. On me casse au cou, on est mon bois. On me truc sous, on ne m'a pas pénétré, ni un an que dira après, parce que nous, on va te rendre célèbre. C'est ça que je suis venu te dire. Dis-moi, mais yes, monsieur le procureur de la République. Je dis la vie de Blé Goûté est en danger par le peuple Digbe. Monsieur le procureur de la République, ce n'est pas dans votre camp seulement que vous mettez les gens en prison. Voilà un prisonnier qui est là. Monsieur le procureur de la République, je vous demande pardon, ce prisonnier-là, il est précisément à Saïwa. Son village c'est Daïra, il s'appelle Digbe Franck. Quand vous arrivez à Saïwa, demandez après Digbe Franck, vous allez le retrouver. PSC localisé Digbe Franck. Il faut qu'il parte en prison. Sinon, moi, je ne vais pas faire campagne. C'est Digbe Franck. Le jour, monsieur le procureur de la République va me dire, Madame Zoré, ils vont me montrer les photos de Digbe Franck qu'ils l'ont mis en prison. Là. Je vais commencer à déposer caméra pour pas faire campagne. Mais tant que celui-là, il est en liberté, là, j'ai peur pour mon président. J'ai peur. Parce que mon président là, il n'a jamais été ministre. Il n'est rien. Sa vie là. Je ne sais même pas qui peut le trouver dans la rue là-bas, quelque part là-bas pour lui faire du mal. Donc je suis inquiète. C'est pour ça. Toutes nos vidéos, nous allons réclamer, nous allons interpeller monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire. C'est pas dans votre, c'est pas encore une merconnerie. Vous allez miser 1 million de francs CFA. Nous, on ne vous demande pas que miser 1 million. Lui là, on mérite qu'il parte à la Cour pénale Ivoire de Diokwe. C'est ça que je suis venu vous dire. Donc, famille, Digbe m'a mis au travail. Donc, Digbe, toi et moi, on est ensemble. Je ne te lâche même pas.
De la manière, je ne vais pas... Goli, n'oublie pas quand tu vas faire ton panel, il ne faut pas laisser Zaoulou aussi. Hein. Double Vuta. Avec ses bras, on dirait caméléon là. Madame qui a beaucoup de teint là. La lèpre en train de te fatiguer. Toi-même, tes propres ongles, on ne peut même pas les voir. Tu es obligé de mettre les ongles artificiels. Elisabeth Zam, Koreyi. Charles Bleu Goudé n'a qu'à quitter dans ta bouche. À chaque direct, je dois mettre ton petit grain de sel dessus pour que toi là, tu laisses l'enfant de Gnepo tranquille aussi. Sinon les filles de Saïwa là, c'est nous là, on est salis. C'est non là qui est gâté. Mais toi tu cherches quoi dans nos palabres? La vie de ma mère. Le jeune là, il est de Saïwa, précisément de Daïra. On a connu son village. Donc, on interpelle maintenant monsieur le procureur de la République. Comme lui, il poursuit, il donne 1 million à quoi quoi. Donc, nous là, on n'a pas 1 million à miser. Il n'a qu'à aller l'attraper. Il a Saïwa. On l'a retrouvé. Donc, hier, tu as fait une vidéo pour dire qu'on n'a qu'à le chercher. Je suis en train d'appeler monsieur le procureur, puisque je ne suis pas là-bas. Monsieur le procureur, vous n'êtes pas procureur d'un autre camp. Vous n'êtes pas procureur de Ouattara, vous êtes procureur de la République de Côte d'Ivoire. Donc, la vie de notre président Charles Bleu Goudé est en danger. Voilà pourquoi je vous interpelle. Donc, c'est ça qui est non. Donc, Elisabeth Zao, tu as dit que c'est le nom des filles de Saïwa qui est gâté sur la toile ici. Toi, tu cherches quoi dans mon palabre? Bleu Goudé qui t'aime. Bleu Goudé qui t'a choisi là. Tu n'as pas encore chanté pour Bleu Goudé là. Il y a quoi? Pourquoi Bleu Goudé est devenu pilon et mortier dans ta bouche? Et toi, quand tu te réveilles, ça veut dire que quand tu n'as pas trouvé tes petits jeunes de 18 ans pour te m'apprendre là, c'est Bleu Goudé qui est devenu ton mortier et puis tu as le piler. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et la maison en haut, il faut laisser l'enfant de Gnepo. Hein? Tu as vu qu'on est dans toi. On est dans toi, hein, Elisabeth Zao. La femme lépreuse de ses doigts qui sont remplis de lèpre là. Voilà, ça fait combien de mois? Je ne mets pas de vernis. Mais voici. Je ne mets pas de vernis pour que je puisse te montrer. Et puis mon teint là. Au début là, je prenais produit. J'ai laissé pommade. Ça c'est mon teint. Je ne m'habille pas juste et puis habille là va être collé ici. Moi j'aime sexy. J'aime me montrer. Mais toi, on ne voit même pas ton corps. On t'a jamais vu en sexy. Voilà la vente qui est devant toi. Quand une femme est ménopausée là, tu cherches les hommes de ton âge. Mais quand tu prends les enfants de 2 ans, 3 ans là, voilà pourquoi tu es ventripotent comme ça. Voilà vente, on dirait prédit après moi. Voilà petit cul aussi. Voilà bâche aussi. Tel appelle gaba culotte qui est dans bâche et cul là. On peut être comme ça. Elisabeth Zao, l'enfant de Gnepo n'est pas ton puritain. Ah oui, oui. Je suis venu te dire ça. Et je serai dans ton sang. Toi, tu es rebelle. Toi, tu n'es pas Pépé Adigbe. Toi, tu es RDA. Epiphane Zéro. Tu es la maîtresse du ministre de RDA là. Epiphane là. Tu es sa maîtresse. Tu mougou avec le petit. Ta poisse s'est versée sur le ministre aujourd'hui. Aujourd'hui, là, mais on ne sait même pas qu'il y a un ministre à Bonaté là-bas. Parce que tu as ouvert ce qui est en train de couler l'eau là. Quand Epiphane est rentré dedans, voilà malheur. On n'entend même pas parler de lui. Il est dans l'obscurité totale. Quand tu es une femme de poisse. C'est toi qui parles de Charles Bleu Goudé. Nous sommes des femmes de valeur. Toutes ces personnes qui placent leurs caméras, qui parlent des Adik Bapé Grégoire, tu ne vois pas. Tu ne vois pas le désigné, il voit comment il brille. Tu ne vois pas le désigné, il voit comment il prospère. Parce que nos bouches ne sont pas maudites. Nos bouches sont remplies de grâce. Attends, c'est ma soeur qui est là. Cédric Bailly, comment tu vas? La machine. Donc, Elisabeth Zao, toi, ton corps est rempli de poisse. Tu es poisseuse. Ça dit, tu es poisseuse. Tu as parlé de Gbagbo Laurent, là, ils n'ont pas mis son nom sur la liste. Voilà ça, Ouattara, Neve Ouéadoua,
parce que c'est la gagrène, la poisseuse, la maudite là, qui a parlé de Koudoura Gbagbo Ouattara enlever son nom. Donc, pardon, Charles Blé Goudé ne veut pas de femmes poisseuses comme toi. Enlève le nom de notre Mbappé de la politique ivoirienne. Zouzou Wawa, petit génie de quoi? Foumisu Koulatier, poteau électrique dans l'eau. Le digne fils de Niapola. Femme, ne veut son nom dans ta meuf là. Ta pourriture que tu appelles une gueule là. Femme, ne veut le nom de Charles Blé Goudé dedans. Elisabeth Nyeremo, c'est de toi que je parle. Chaque direct, tu seras cure-dent dans ma bouche. Imbécile, sale chienne de Pépé à Dikbesseri qui prennent en paix. Sale chienne en chaleur de RDR. Toi, tu es RDR. Toi, Elisabeth Zango, tu es RDR. Tu n'as jamais aimé Koudoura Gbagbo. On peut valoriser quelqu'un comme ça et c'est la personne qui est devenue ennemie à toi aujourd'hui. Ou bien, tu te trompes. C'est Blé Goudé qui est là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Blé Goudé qui était ton Jésus-Christ là. Blé Goudé qu'ils ont choisi. Le coup j'ai pas choisi. Oui, c'est moi. Avec un autre gars, c'est moi qu'ils ont choisi. On dit quand le président même arrive comme ça là, il demande aux femmes là. Envoyez ma maman Zaoulou. Tu n'as pas dit que Blé Goudé te choisissait? C'est toi qui es venu nous dire ça. Que dans le COJEP là, on ne vous aime pas. Voilà pourquoi quand ils ont les manifestations là, le COJEP ne vous a jamais invité parce qu'on vous déteste. C'est toi qui nous a dit ça. Il a dit, mais moi, je m'en fous aussi. Je m'en fous. Voilà. Les filles de Saïwa, là, nous sommes une valeur. C'est pas Yaya. Nous, les filles de Saïwa, là, nous sommes une valeur. Nous, on a décidé de parler de Charles Blé Goudé. Je ne cherche pas amour. Je ne cherche pas à être aimé. S'ils veulent m'aimer, qu'ils m'aiment. S'ils ne veulent pas m'aimer, là, moi, je m'en fiche. Je suis là pour Zadig Bapé Grégoire. C'est lui qui est mon commandant. C'est lui qui est mon chef. C'est lui que je regarde. Le jour, il va dire que vous, les filles de Saïwa, je ne vous aime plus. Là, je vais faire mon clapet. Et puis, je suis un enfant très bien élevé. Le jour, Charles Blé Goudé et moi, ça finit là. Vous n'allez pas me voir sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, je ne suis pas là pour piller ailleurs. Hein. Il ne m'a pas appelé. Donc, le jour, il n'aura pas besoin de moi là. Quand il va envoyer quelqu'un de dire, allez-y parler aux illettrés là, je ne voudrais plus qu'elle parle de moi là, je me mettrai dans mon coin. C'est là que vous allez voir que les filles de Saïwa, je reprends mon métier d'artiste. C'est tout. Mais tant que l'enfant de Niapa m'a pas dit ça là, c'est que vous allez raconter dehors là. Moi je m'en gaba. Je n'ai rien à foutre. C'est ce qu'il t'a dit. On m'a appelé. Que je peux m'appeler? La fille de ma mère sortait à Gbara. On m'a invité à un mariage. Je m'avais à l'Allemagne. On ne vous invite pas. Vous partez pas au mariage de COJEP. Je dis que je n'en ai rien à cirer. Nous sommes fans de Charles Blé Goudé. Nous ne sommes pas fans de COJEP. C'est son parti. Mais nous là, c'est le leader que nous on suit. On n'a pas dit qu'on était fans de COJEP. Donc s'il ne nous invite pas, qu'il ne nous aime pas, qu'est-ce que c'est déjà à faire moi? C'est l'enfant de Niapa qui m'intéresse. C'est tout. Le reste là, c'est pas mon problème. Mais toi qui intéressais COJEP, toi quand on chuchotait dans COJEP, c'est toi qui dénigre leur leader aujourd'hui. Toi que Blé Goudé aimait ta chanson là, c'est toi qui salit l'image de Blé Goudé aujourd'hui. C'est toi qui le prends pour une merde aujourd'hui. Toi, quand on donnait 350 € pour aller chanter là, c'est toi qui insulte le président Charles Blé Goudé aujourd'hui. Donc, Elisabeth Zango, nous sommes partis là-bas comme ça. On s'en va là-bas avec toi. On ne te lâchera même pas d'un iota. Ce que le COJEP n'aime pas là, nous on est sur les réseaux sociaux pour bénir l'image de notre Mbappé, le chacal là. C'est notre désigné ivoire. Nous allons le suivre. Hier, sur la vidéo, sur le panel de ma présidente, il y a un jeune, comment il s'appelle là même, j'ai oublié son nom, il est venu dessus. Les mêmes propos que tu nous avais dit là, il nous a dit ça sur le panel de la présidente. Et toi, tu nous avais déjà dit ça dans la team Chalut officielle. Et le jeune de RDL là, il est monté là. Il nous a... Ça veut dire qu'on avait l'impression que... On dirait que vous êtes attendus. C'est que toi, ce que je viens de raconter là, il est monté sur notre panel hier. Goli est là. Il a répété la même chose. Et je lui ai dit que moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, félicité là, je suis une femme de conviction. Quand j'aime une personne là,
Je ne le dénigre pas. Ici à Paris, là, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que les filles de Sayola sont rentrées dans mon portable. Elles disent, ah, écoutez là, voilà ce qu'il nous a fait. On parle pour lui là. Je n'ai pas ce temps là. Voilà mon papa dans le Cogep. Il s'appelle Guy Niquez. C'est mon père. Avant même qu'il devienne Cogep, il a été toujours mon père. Je ne suis pas une femme qui est en... Moi, je suis une femme. J'ai un cœur, je ne sais pas. Les gens ne peuvent pas ils ne peuvent pas comprendre mon combat. Quand j'aime là, je ne dénigre pas. Quand j'aime là, je ne cherche pas profit autour de toi que je dis que j'aime. C'est ça. Nous sommes des femmes de valeur. On ne court pas après l'argent. Mais toi, dans quoi j'ai plateau, tu courais pour l'argent. Notre homme a donné 350 € et puis on est parti à Bruxelles. On est parti à Bordeaux. Tu nous as une fois vu venir crier ici. Je n'en ai rien à cirer. Moi, il ne fait pas ça. Moi, là, je travaille. Je gagne 800 €. Dans mes 800 €, là, quand ma maison passe là, quand je donne un peu à ma maman, là, les enfants, les dignes fils qui prennent de leur temps pour parler de Charles Bleu, je suis dans leur portable. C'est ça qui est mon rôle. Moi-même, je préfère me priver. Et puis mettre les enfants à l'aise. C'est ça qui est mon rôle. Je ne viens pas planifier sur les réseaux sociaux. Mon portable sur lequel je parle, c'est depuis 2021. On m'a offert ça. Il est cassé, mais je suis dessus. Si je vais me prendre, j'ai ma carte. Ma carte bleue, c'est Visa International. J'ai 10 000 € de découvert. Je peux aller prendre le portable. C'est pas ça. Elisabeth Zongo, c'est pour te dire que je ne suis pas Charles Bleu Goudé pour qu'il puisse m'aimer. Je le suis parce qu'il est malmené par sa propre famille. Je le suis parce que de là, ce qu'on fait subir à l'enfant de Nyepola, c'est ce qui ne me plaît pas. Voilà pourquoi je suis assise là. Mais toi que Bleu Goudé aimait là, qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui et puis il est devenu chewing-gum dans ta bouche? C'est là où le bas blesse. C'est là qu'on voit que tu n'es pas une belle personne. Donc, Gbagbo Laurent que tu suis là-bas, là, d'après toi-même, tu es un Gbagbo là. Tu suis Gbagbo par intérêt. Tu ne suis pas Gbagbo parce que tu l'aimes. Nous, on suit Charles Bleu Goudé parce que nous l'aimons. Parce que nous combattons une injustice que sa propre famille lui fait subir. C'est pour ça que la team Charlie est sur la toile ici. Bandigna, une salope, une chiennasse. La gangrène de PPSI. Si tu te lèves encore, toi tu es RDN, tu te lèves encore sur l'enfant de n'importe, tu vas me trouver sur ton chemin. Il a dit, je suis prête pour toi. Donc famille, très bonne journée. Il est l'heure pour moi, je m'en vais au travail et on est ensemble. La fille de ma mère, Mata, la fille de ma mère, la fierté de ma mère, la digne fille de ma mère, aïe. Je suis fière de toi. Et puis on s'en va là-bas. Hier là, sur TikTok, la fille de ma mère était sur, elle était plus de à 300, 400 personnes. Elle t'a allumé Nadi Bamba copieusement au carré. Elle a dormi jusqu'à 2 h du matin en train de parler de Charles Bleu Goudé. C'est de ça. Nous sommes des personnes de valeur. Charles Bleu Goudé ne l'appelle pas. Charles Bleu Goudé ne connaît pas le numéro de Mata. Mais depuis toutes ces années-là, vous la voyez en train de mener le combat de Charles Bleu Goudé. Ça veut dire que nous, on ne suit pas Charles Bleu Goudé par intérêt. On ne le suit pas pour qu'on puisse, l'autre va nous appeler. La vie de Tayo, nous, on s'en gaba. On dit, c'est que maman Simone et Charles Bleu Goudé subit là. Nous, les enfants, la fierté de ce pays-là, on s'est mis ensemble pour défendre nos leaders. Nous sommes des femmes de valeur. Tu ne vaux même pas l'orteil de chacune d'entre nous. Ça ne vaut rien. Pétasse que tu sois, chiennasse de pépé à des besseries qui prennent nos bains. Famille, c'était moi. Passez une très très bonne journée, puis on est ensemble.